Frères et sœurs dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus. Nous dit bon Dieu merci qui permet de nous rencontrer encore matin pour une autre présentation de leçons d'école du dimanche. Jean Connaît, depuis des mois, n'a étudié grand thème ça, leçon pour la vie à travers le livre des Proverbes. Matin, nous dans leçon 10, ce que les animaux nous enseignent. Le sujet de notre leçon est ce que les animaux nous enseignent. Et matériel de support que nous gagnons la Bible et aussi nous utiliser cet ouvrage, Leçon pour la vie à travers le livre des Proverbes. Leçon pour la vie à travers le livre des Proverbes. Si vous pouvez gagner une copie, m'a invité pour procurer une copie de ouvrage ça pour capable suivre avec nous. Maintenant nous dans leçon 10, ce que les animaux nous enseignent. Nous encore dans le livre des Proverbes. Et texte d'étude nous, c'est Proverbes chapitre 30, versets 24 à 28. Et texte d'or nous, c'est Proverbes 30, verset 24. Il dit, il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Encore, Proverbe 30, verset 24, il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Objectif nous matin, nous voulons continuer à prendre des leçons de sagesse chez des animaux petits. Encore, notre objectif, c'est d'apprendre des leçons de sagesse chez des animaux petits. Bien-aimé, cette leçon est la suite de notre leçon titrée « Va vers la fourmi paresseux ». Nous passons des semaines, côté nous avons étudié leçon ça, « Va vers la fourmi paresseux ». Matin, nous avons étudié ce que les animaux nous enseignent. Nous avons 3 autres petits bêtes qui pourraient aller enseigner nous. Cette leçon est la suite de notre leçon titrée « Va vers la fourmi paresseux ». Si nous étions attentifs, nous aurions appris les leçons suivantes de la fourmi. Nous apprendre de la fourmi le refus de la paresse, l'autogestion, le discernement des saisons, la préparation, la planification, l'épargne. C'est toute leçon ça yo que nous apprendre dans mes fourmis dans leçon passée yo. Et bien aimé matin, la parole de Dieu pral voyer nous kay 3 l'autre Tibet. La parole de Dieu nous envoie aujourd'hui chez 3 autres petits animaux parmi les plus faibles de la nature pour nous apprendre des leçons supplémentaires qui va utile à la vie nous et à la réussite. Matin, professeur nous yo les damans, les sauterelles et le lézard. Nos professeurs seront les damans, les sauterelles et le lézard, ou bien l'araignée. Chaque animal sa yo pral apprendre nous une leçon ou bien des leçons spéciales. Matin, bien-aimé, nous va concentrer sur les damans. Les damans, c'est ça nous va étudier matin. Nous va tirer des leçons spirituelles dans mes petits bêtes ça qui très faible, qui très petit. Nous pral apprendre en pile leçons dans mes petits bêtes ça que nous relais les damans. Les damans. Et dans les leçons prochaines, nous va étudier les sauterelles, le lézard ou l'araignée. Nous va voir qui l'autre leçon nous capable apprendre dans main yo. Encore n'a li un texte pour n'a li texte d'étude là pour vous-même. Proverbe 30 verset 24 à 28. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Premièrement, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sautent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Bien-aimé matin, je nous te dis, nous va concentrer sur les damans. Les damans. Les damans bien-aimés, nous gagnons 3 grandes leçons. Nous allons apprendre dans les damans. Nous allons apprendre 3 grands principes, 3 grandes leçons chez les damans. Premièrement, nous allons apprendre la loi de l'autopréservation. Nous allons apprendre la loi de l'autopréservation. 2, nous allons apprendre la connaissance de soi.
Et finalement, nous allons apprendre la loi de la compensation. La loi de la compensation. Bien aimé, nous t'avons dit, gagnons l'autre texte que nous voulons ajouter avec texte nous lia. Texte ça, nous joignons dans Proverbe chapitre 18, verset 10. Parole a dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est un abri sûr. Bien-aimé, parlant des damans, nous t'avons défini, expliqué qui ça daman yo yé. En pile nous ne doit pas habituer avec Tibet ça, mais yo dit c'est un petit mammifère. Il semblait avec une bête yo les marmottes, mais il habitait dans les régions chaudes d'Afrique et de l'Asie mineure. Le daman nous dit c'est un petit mammifère ressemblant à la marmotte et habitant les régions chaudes de l'Afrique ou de l'Asie mineure. C'est un petit bête tout petit qui semblait avec un petit lapin. C'est un petit bête qui semblait avec un petit lapin qui était dans mi-temps roche yo, qui était tout près rocher yo. C'est de Tibet ça nous pral parler yo. Mais maintenant nous pas plus concentré sur Tibet là, mais n'a concentré sur les leçons de sagesse que Tibet ça li apprend nous. C'est ça la Bible voulait enseigner nous et sujet nous, c'est ce que les animaux nous enseignent. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Nous voulons parler de principes spirituels que bête ça, que nous les damans, li voulait enseigner nous matin. Bien aimé, premièrement, Tibet ça, mais comment you caractériser? Les damans se caractérisent par les traits suivants. Ils sont sans force, ils sont sans puissance, ils sont lents. C'est un bête qui lent. Yo bougé avec difficulté. Les damans bougent avec difficulté. Ils ne sont pas rapides. Ils ne peuvent pas se défendre correctement. Bien aimé, moi t'as remis pour tant des caractéristiques bêtes ça encore. Ils sont sans puissance. Ils sont sans force. Ils sont lents. Ils bougent avec difficulté. Ils ne sont pas rapides. Ils ne peuvent pas se défendre correctement. Ils sont des animaux naturellement handicapés. Façon pied yo fait, façon patte yo fait, nous apprendre que ce sont des animaux yo naturellement handicapés, façon pied yo fait. Yo pas qu'à marcher vite, yo pas qu'à courir vite. Mais la Bible dit nous, bête ça yo très sage. Ils sont très sages, yo très sages. Gon l'autre bagarre encore que nous apprendre des damans, yo dit bête ça yo chair yo savoureuse, viande yo goût, bête aime manger viande daman. Bien aimé, m'ta remet pour comprendre ça. Ou son bête qui dans forêt a, ou pas gain force, ou pas gain puissance et viande nou goût. Ça c'est une combinaison qui très dangereuse. C'est une dangereuse combinaison d'avoir la chair succulente et d'être petit et faible. Viande nou goût ou pas gain force ou pas gain monde qui pour défendre nous, bien aimé, nous dit bête à dévorer. Mais pour les damans, ou pral ouais, ça pas arriver facile parce que c'est une bête qui sage et nous pral apprendre des leçons de sagesse dans mes bêtes ça. Faut gan pile sagesse pour survivre parmi les prédateurs lorsqu'on bête qui piti et vient nous goût. Bien aimé, rapidement nous t'avons dit à tout le monde qui attendait nous dans la vie. La sagesse compenser de nombreux handicaps, ou capable bien plusieurs handicaps, ou capable bien plusieurs difficultés, ou capable rentrer dans la vie avec une série de désavantages, mais sous sage ou ap rivé, si ou sage ou ap réussi. C'est pas moun qui gen en pile talent yo qui réussit ou bien cap réussi ou bien qui doit réussir, mais ou pral ouais bien aimé la sagesse li compenser avec un paquet manque que nous capables gagner. La sagesse li compenser avec un paquet désavantages nous capables gagner dans la vie. La sagesse compense de nombreux handicaps. La sagesse peut suppléer la force. La sagesse peut suppléer la richesse et d'autres atouts naturels. Bien-aimés, les damans nous enseignent la loi de l'autopréservation.
Première loi que daman yo enseigné nous relève l'autopréservation, la protection de soi contre le mal, contre le danger, contre la mort. Bien-aimé, faut nous apprendre à protéger tête nous contre le mal, contre le danger, contre la mort. Ou pral ouais bien-aimé, daman yo faible, mais la Bible dit nous, yo placé demeure yo dans les rochers, à l'abri du froid, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, à l'abri des prédateurs. Quelle leçon de sagesse. Ti bête ça, li connaît li petit, li connaît li faible, li connaît pas gen personne, mais la Bible dit nous, li placé demeure li fait caille li dans les rochers et de cette manière, li protéger. Le nous aller dans Somme 104 verset 18, parole la dit nous, les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Bien-aimé, la loi de l'autopréservation, la loi de la préservation de soi, c'est qui ça y est. Bien-aimé, c'est un instinct de base chez les êtres humains. C'est un instinct de base que nous tous gagnons. C'est un comportement ou bien un ensemble de comportements qui assurent la survie d'un organisme. Ou pralouè de nos jours, gen pile moun k'ap vive comme si pas de gain danger. Gan pile moun k'ap vive comme si toute bagay était facile. Moun sa yo très naïf, nous pas doué naïf, nous devons appliquer dans vie nous le principe de l'autopréservation, le principe de la préservation de soi. Gen pile moun k'ap vive comme si pas de danger. Qui en pile moun k'ap vive, yo pas reconnaître faiblesse yo pas reconnaître manque de puissance yo pas reconnaître petitesse yo. Moun sa yo, y a vive avec ça nous relé yon déficit de connaissance de soi, yon déficit de connaissance de leur environnement. Yo pas konn tête yo pas konn environnement. Moun sa yo, y a détruit tête yo. Ces gens-là, ils s'auto-détruisent. Ils font du mal à eux-mêmes par des habitudes destructrices. Conseil de façon moun na vivre ou est moun nan la détruit tête li. Moun nan pas préserver tête li. Moun nan li accélérer destruction li accélérer la mort li. Moun yo fait mal à tête yo parce que yo pas apprendre des leçons de sagesse. Matin, première leçon, faut nous apprendre protéger tête nous. N'a vivre dans monde qui plein prédateur, n'a vivre dans monde qui plein méchant, n'a vivre dans monde bien-aimé qui en pile danger, qui en pile malheur. Faut nous exercer la prudence, faut nous exercer principe ça, l'autopréservation. Faut nous utiliser sagesse pour nous capables survivre dans le monde ça n'a vivre là. Jeune fille, jeune garçon, quel que soit monde captant de nous, moins dit monde ça qui en pile danger, pas naïf, pas poter tête ou aller, pas courir ouais tout le monde poter fall ou poter l'estomac ou aller bay tout le monde, courir fait tout le monde confiance, ou rentrer côté ou pas connaît, ou font série de bagailles qui très imprudent. Ou pral ouais ces gens-là, yo exposé tête yo au danger, yo exposé tête yo aux prédateurs de la vie, yo exposé tête yo à moun qui vle prendre avantage de yo même. Gen yon paquet l'autre moun, yo même yo exposé tête yo à une série de plaisirs k'ap diminuer yo, à une série de plaisirs k'ap tuer yo. Ces gens-là, ils s'exposent à des plaisirs qui diminuent et qui tuent. Ils jouent avec le feu, ils ont joué avec du feu. Ils vivent de une manière imprudente, avec légèreté. Ils ne prennent pas des précautions nécessaires face aux dangers et au péril de la vie qui entoure yo et qui menace yo. Bien-aimé, l'on vivre faut très prudent, faut géocaler, faut exercer la sagesse, exercer la loi de l'autopréservation. Gen pile danger, gen pile prédateur, gen pile méchant, gen pile monde bien-aimé k'ap ri avec ou, mais c'est avantage yo vle prend sous même. Gen pile monde k'ap vinn offrir l'amour, c'est plaisir yo vle prend avec ou, c'est gaspiller yo vle gaspiller ou, c'est exploiter yo vle exploiter ou. Ou pral wè les dames yo prend les précautions nécessaires face aux dangers et au péril qui entoure yo et qui menace yo. Les dames nous enseignent la loi de
l'autopréservation. Bien-aimés, à tout le monde qui attend de nous ce matin, ce que les damans nous enseignent. Premièrement, le principe, la loi de l'autopréservation, la préservation de soi, protéger tes tout, protéger tes tout, protéger tes tout contre danger, contre malheur, ou gon seule vie, ou gon seule la vie, pas exposer la vie pour danger, pour malheur arrivé. Dans cette vie, il y a aussi des prédateurs spirituels qui veulent détruire notre sainteté. Ah, dans la vie spirituelle là, gon paquet de prédateurs spirituels, yo vle détruire sainteté ou, yo vle détruire la vie spirituelle ou. Nous pas doit exposer nous au monde et au plaisir du monde. Gen moun qui pense c'est sur homme yo pense yo fort, yo pense yo capable, yo pas prend précaution, yo exposer tête yo avec toute une série de plaisirs, yo pense que ils sont des surhommes. Bien-aimés, c'est pas vrai. Faut nous prudents, faut nous exercer précaution pour nous pas victimes. Ou pral ouais, bon Dieu protéger moun sa yo qui obéissant. Frères et sœurs dans le Seigneur, en nous toutes, en nous réfugier nous dans l'obéissance au commandement et à la volonté de Dieu pour une protection assurée. Il y a aussi des prédateurs qui veulent nous détruire physiquement. Oui, physiquement, il y a un paquet de dangers dans le monde ça. Prends précaution. Chaque jour, nous devons cacher la vie nous sous le sang de Jésus par lequel l'ennemi a été vaincu. En nous cacher en dans rocher qui c'est Jésus, en nous cacher en bas sans Jésus, en nous cacher en bas sans l'agneau bien-aimé. M'ta remè pour comprendre principe ça, le principe de l'autopréservation, pas porter tête ou aller, la vie ou précieuse, la vie ou gain valeur devant bon Dieu, pas vivre avec un pile naïveté, mais vivre avec un pile sagesse, protéger tête tout spirituellement, protéger tête tout moralement, protéger tête tout spirituellement, protéger tête tout physiquement et cacher dans rocher qui c'est Christ, caché en bas sans Jésus. Apocalypse 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, moi-même, moi caché tête moi en bas sans l'agneau, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus qui était versé pour nous sur le bois du calvaire. Bien-aimé, première leçon que Daman yo enseigné nous, c'est l'autopréservation, la préservation de soi pour nous protéger tête nous. Deuxième leçon, nous allons apprendre dans mes petits bêtes ça que nous relèvons les dames, nous titrons comme ça, la connaissance de soi. La connaissance de soi et la connaissance de son environnement. La connaissance de soi et la connaissance de son environnement. Bien-aimé, faut connaître tout et faut connaître environnement. Faut connaître tout, faut connaître qui côté ou à vivre. Faut connaître ça qui entoure. C'est un très bon principe ça lié. Frères et sœurs, nous devons nous connaître nous-mêmes. Faut nous connaître nous. Faut nous connaître force nous. Faut nous connaître faiblesse nous. Et pour nous capables de chercher le secours approprié. Ou besoin qu'on tête tout, ou besoin qu'on force ou besoin qu'on faiblesse ou besoin qu'on environnement. Et l'offre qu'on bagaille ça yo, ou besoin chercher le secours approprié. Ou pral ouais bien-aimé, si le secours des damans est dans les rochers, le nôtre est dans le nom de l'Éternel qui est une tour forte. Alléluia, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et se trouve en sécurité. Dieu est notre rocher. Dieu est notre secours. Dieu est notre refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimés, les damans, ils apprennent nous la connaissance de soi et la connaissance de notre environnement. Les damans, invitez-nous à prendre conscience de nos faiblesses, de nos manquements,
des dangers qui nous entourent et à chercher refuge dans la vraie place de protection. Notre faiblesse doit nous conduire à Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rocher des siècles. Ou pral bien-aimé, ou pas un surhomme, moins pas un surhomme, ou pas un super chrétien, moins pas un super chrétien, ou pas un superstar, moins pas un superstar, nous pas supermen dans l'évangile. Le rocher de notre salut, c'est Jésus. Jésus est notre super protection. Bien aimé, rapidement, par rapport à la connaissance de soi, il y a trois bagailles nous t'arrêtons parler de nous-mêmes. Premièrement, il y a ça nous relève ce que nous sommes, ça nous y est. Dans la vie, bien aimé, il y a ça nous y est. Nous tous gagnons bagaille que nous y est. Gagnons type de monde que nous y est. Des forces, des faiblesses. Ça nous qu'a fait, ça nous pas qu'a fait. Ça nous connaît, ça nous pas connaît. Ce que nous sommes. Deuxièmement, gon l'autre bagaille que nous relève ce que nous parissons. Il y a monde bien aimé, pendant que yo yon bagaille, pendant que yo c'est yon moun, mais yo paraît on l'autre moun, ce que nous parissons. Ou après tout monde a projeté yon apparence, a projeté yon figure, a projeté un type de personne. C'est ce que nous parissons. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle ce que nous voulons être. Ça nous t'a remis devenir, ça nous t'a remis gagner en plus, ça nous t'a remis yé. C'est ça que fait dans la vie, nous dit par rapport à la connaissance de soi, on distingue ce que nous sommes, ce que nous parissons et ce que nous voulons être. Ou près frères et sœurs, dans la vie, leur pas compte tout ou fait un pile erreur. Leur pas compte tout ou fait un pile mystère. Bien aimé, quand on ne se connaît pas, on vit pour plaire aux autres et pour leur approbation. Leur pas compte tout ou vivre pour l'autre monde. Ou vivre pour faire l'autre monde plaisir, ou même qu'attendez connaître tout, connaître qui mounouye, pas vivre pour faire l'autre monde plaisir, bagala mettre à déranger ou à vivre pour faire l'autre monde plaisir, bagala mettre à détruire ou à vivre pour faire l'autre monde plaisir. La vie est trop grande, la vie est trop précieuse pour vivre pour faire l'autre monde plaisir, ou à vivre pour approbation l'autre monde. Quand on ne se connaît pas, on s'engage dans des professions, dans des vocations pour lesquelles nous ne sommes pas taillés. L'on pas compte tout, l'on pas compte qui mounouye, ou rentrer dans profession, ou rentrer dans vocation que bon Dieu paré l'eau pour yo, bagay ou pas qu'a fait, le ou pas compte tout. Quand on ne se connaît pas, on se marie avec la mauvaise personne. Nous dit quand on ne se connaît pas, on se marie avec la mauvaise personne. L'on pas compte tout ou marié avec mauvais monde. Gon moun bien-aimé, moun ça ou praloué déjà, li pas compatible avec mounouye ya. Li pas compatible avec valeur, avec principe ou avec tempérament ou avec mounouye ya. Mais leur pas compte tout, nous dit ou marié avec mauvais monde, ou marié avec monde qui pas compatible avec ou. C'est pas après mariage là non, depuis avant mariage là, ou est moun ça, li pas dans ligne valeur, li pas partager valeur, li pas partager mode de vie et ou marié avec moun ça. C'est ça que fait nous doit compte tête nous doit compte qui moun nous yé, compte force nous faiblesse nous ça nous remet, ça nous ka supporter, ça nous pas ka supporter. Nous dit quand on ne se connaît pas, on vit pour plaire aux autres et pour leur approbation. Quand on ne se connaît pas, on s'engage dans des professions, dans des vocations pour lesquelles nous ne sommes pas taillés. Quand on ne se connaît pas, on se marie avec la mauvaise personne. Quand on ne se connaît pas, on accepte la flatterie des hommes comme réalité et on se livre à la course pour des ministères auxquels nous ne sommes pas appelés. L'on pas compte tête ou bien aimé ou accepter la flatterie des hommes comme réalité. Mon a vinn parler dans tête ou fais ça, accepter ça. Mon cher moi qu'a fait ça. Frère moi, c'est pour dire moun nan, moi compte tête moi compte qui ça m'a fait, moi compte qui ça m'a pas fait, moi compte pour qui ça bon Dieu relé moi, m'pas rentrer dans sordim nan, mais leur pas compte tout ou tomber pour la flatterie des hommes. C'est ça que fait daman yo, y a apprendre nous la connaissance de soi et la connaissance de notre environnement. À tout le monde qui attendait nous, apprendre à connaître tout, apprendre à connaître qui genre de monouye, apprendre à connaître force ou, apprendre à connaître faiblesse ou,
pas exposer tête tout. Moi dit pas exposer tête tout. Jeune fille, pas exposer tête tout. Connaît faiblesse ou, pas exposer tête tout. Gen moun pas la oreilles ou pourtant des moun sa yo. C'est flatteur yo y a gagné cœur, y a trompé yo, y a séduit yo. Leur compte tout, gen kotoye, c'est courir pour courir. Jeune garçon apprend à connaître tout. Apprendre à connaître qui genre de moun ou ye. Ou pas qu'à faire vu ou été c'est dans mi-temps fille en tant que jeune garçon chrétien, apprendre à connaître tout, apprendre à connaître faiblesse ou sous connaît femme c'est faiblesse ou priez bon Dieu pour le délivrer de faiblesse ça, mais exercer la prudence tout. Ou pas qu'à toutes amis ou ses amis filles ou dans mi-temps ou lever dans mi-temps yo dormir dans mi-temps yo ou exposer tout ou son monde qui pas fait preuve de sagesse, qui pas fait preuve de prudence ou son monde qui montrer que ou pas compter tout. Apprendre à connaître faiblesse ou pas exposer tout, pas exposer tout, leur compter tout ou connaît gen côté ou aller ou ap tomber, gen en relation entre la donne ou ap tomber parce que ou connaît tout et ou éviter place ça yo ou éviter rencontre ça yo ou éviter amitié ça yo, apprendre à connaître tout pour pas tomber dans malheur, pour pas tomber dans problème. Quand on ne se connaît pas, on vit pour plaire aux autres. Quand on ne se connaît pas, on se place dans des situations dangereuses. Pas placer tête ou dans situation dangereuse. Jeune fille qui m'écoute, pas placer tête ou dans situation dangereuse. Jeune garçon qui m'écoute, pas placer tête ou dans des situations dangereuses. Quand on ne se connaît pas, on commet des erreurs et des erreurs. Quand on ne se connaît pas, on connaît des erreurs et nous fait un pile dégâts dans la vie, le nous pas compte tête nous. Ou pral bien aimé, daman yo apprendre nous la connaissance de soi. Daman yo compte tête yo connaît yo faible, yo connaît yo lent, yo connaît yo pas marcher vite, yo connaît yo naturellement handicapé. La Bible dit à cause de ça, yo place tête yo dans mi-temps roche yo fait demeure yo dans les rochers. Frère moins, sœur moins, apprendre à connaître tout. Ou pral dans l'heure ça, prier, mandez bon Dieu pour bon Dieu révéler au qui mounouye. Seigneur, montrez-moi qui moun moyen, montrez-moi force, montrez-moi faiblesse moins. Demande à l'Éternel de te révéler qui tu es. Que Dieu te donne le courage d'accepter les faiblesses que tu veux cacher et de chercher secours auprès de lui. Il y a un pile monde qui compte tête yo, mais parfois, il a caché une série de bagailles. Ou doit compter tout et ou doit chercher secours dans main bon Dieu. Parole a dit dans Somme 139 versets 23 à 24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est une bonne prière. Yon moun k'ap mande bon Dieu pour bon Dieu sonder. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Amen. Bien-aimés, rapidement, nous voulons faire quelques énoncés. Sous ça, nous relève la connaissance de soi. La connaissance de soi est indispensable dans la vie. La connaissance de soi est indispensable. Nous devons connaître nous. Dans la vie, nous devons nous connaître. Ou pral Jésus connaît qui est l'ité et Jésus connaît qui mission l'té gagné. Jésus connaissait qui il était et Jésus connaissait quelle était sa mission. Le peuple voulait le faire roi, mais Jésus était con mission. L'on pas compte tout ou courir pour bagaille que bon Dieu paré l'eau pour lui. Ou pral Jésus peuple la vle faire Jésus roi. Peuple la vle pour Jésus vinois, mais Jésus connaît que mission sur la terre, c'est pas une mission pour le te vinois, c'est une mission pour le te vin mourir. Jésus connaissait qui il était. Jésus connaissait sa mission. Le peuple voulait faire roi, mais il connaissait sa mission. Ou pral bien aimé, nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons connaître nos vulnérabilités. Nous devons connaître nos forces et nos faiblesses. L'ignorance de soi cause de nombreux maux à nous-mêmes et parfois aux autres. Le nous pas compte tête nous fait un pile dégâts, nous fait un pile malheur, parfois avec propre tête pas nous et parfois nous causer malheur à l'autre monde. Bien souvent, nous pas connaître tête nous assez ou bien nous pas vle connaître tête nous.
Ça yori ça la méconnaissance de soi. Nous dit gen pile moun, yo pas connaît tête yo assez ou bien yo pas vle connaît qui est yo yé. Parfois bien aimé ou pral ouais, dans démarche ça, il est important pour nous demander à l'autre monde, que pensez-vous de moi? Qui sort penser de moi? Gen moun qui peut poser question ça, que bon Dieu va avoir humilité et sagesse pour poser question ça. Parfois nous dit l'important pour demander l'autre monde qui entouré, que pensez-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Qui sort penser de moi? Qui sort penser de moi? Qui sort penser que m'ta doit corriger? Et c'est parler de tête moi. Ou pral ouais, en pilant nous devons poser question ça. Qui suis-je? Qui genre de moun moyen? Demande à quelqu'un qui est proche de toi cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Qui ça moun pense mieux? Jésus t'a posé question ça. Demande à quelqu'un qui est proche de toi cette question. Qui suis-je selon toi? Selon ou même? C'est qui genre de moun moyen? C'est qui tempérament moyen? Ah, gen moun qui très protecteur, gen moun qui pas vle aller en ligne ça, mais yo pas vle apprendre pendant que y a blessé moun, pendant que y a fait moun du tort. Nous besoin demander l'autre moun qui entoure nous. Parlez de tempérament. Qui so ouais t'a mérité changer dans tempérament? Est-ce que m'yen bagay dans tempérament qui fait ou souffrir? Est-ce que m'yen bagay dans tempérament ou penser qui capable faire l'autre moun souffrir? Il est important bien aimé pour nous poser question ça. Qui suis-je? Selon ou même, c'est qui genre de moun ou mieux? Selon ou même, c'est qui bagay ou m'ta doit changer dans comportement moins qui pas bien? Qui suis-je? Quels sont mes tempéraments? Ou pral bien aimé, leur poser moun question ça. Ou obligé de traiter réponse là sur la base de cette déclaration. La Bible dit le témoignage de deux hommes est vrai. Si deux moun, trois moun dit ou gen même problème là, faut travailler sous lui. Nous dit dans la vie, si deux moun, trois moun reprocher ou de même problème là, ou doit travailler sous lui. Si on reprocher tempérament ou de même problème là, ou pas doit excuser, ou pas doit justifier, ou pas doit défendre pour dire c'est consoyer, sous gon tempérament cap fait moun souffrir, on moun dit, deux moun dit, trois moun dit, nous dit faut travailler sous lui. Le témoignage de deux hommes est vrai. C'est ça la Bible dit. Bien-aimé, l'essentiel, ça nous voulait apprendre nous, c'est connaître tout, connais-toi toi-même. La connaissance de soi est importante pour les bonnes décisions de la vie. Pour les bonnes décisions dans la vie, la connaissance de soi, la connaissance de son environnement est importante. Ou pral wè daman yo connaît tête yo connaît faiblesse yo connaît environnement yo tout. Yo connaît que gan pile prédateur, gen aigle qui remet manger yo, gen l'autre bête carnivore qui remet manger yo. À cause de ça, yo placé demeure yo dans les rochers. Lo fin contre tête ou contre faiblesse ou contre force ou chercher secours dans le nom de Jésus, ou chercher le secours approprié. Ou pral wè bien-aimé, la connaissance de soi est importante pour les bonnes décisions dans la vie. La connaissance de soi est importante pour choisir une profession. Pour choisir une profession bien-aimé, c'est pour compter tout. Ou pral wè, sous son moun qui pa ka wè sang, ou pa ka vin chirurgien, ou pa ka vin docteur qui fait moun opération, qui penser moun, qui bande moun, sous pa ka wè sang, sous pa ka wè moun ap souffri, ou pa ka rentrer dans profession médicale, même le ta gen kob la donne. Excusez-moi, même le gen kob la donne, ou pas qu'à rentrer la donne. La connaissance de soi nous dit que l'important pour choisir une profession, l'important pour choisir un conjoint, pour choisir un mari, pour choisir une madame, nous dit que l'important pour choisir amis, nous dit que l'important faut connaître tout. Nous devons être conscients des dangers qui nous entourent. Faut prendre conscience de dangers qui entourent nous. La Bible dit nous dans 1 Pierre 5 verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Faut qu'on environnement, gen pile lion, gen pile prédateur, k'ap chercher moun pour le dévorer. Mais lors qu'on t'a tout, ou ap rentrer en dans roche là, le rocher des siècles qui est Jésus. C'est leçon ça, daman li apprend nous la connaissance de soi. 1. L'autopréservation, apprendre à protéger tes tout. Apprendre à protéger tes tout. Deuxièmement, la connaissance de soi et la connaissance de notre environnement. Bien-aimé, se connaître
n'est pas une fin en soi. Le nous fin compte tête nous chercher refuge et sécurité en Jésus-Christ. Nous devons nous cacher en Christ. Que bon Dieu va enlever sous chemin nous toute flatteur. Et bon Dieu va mettre dans vie nous bons amis qui gagnent courage, qui capable de dire nous la vérité sur nous-mêmes, sous force nous et sous faiblesse nous. Gen moun bien aimé c'est flatteur yo pas jamais dire bagay qui pour aider yo pas jamais dire bagay qui pour recadrer bagay qui pour mettre sous bon chemin mais y a flatté yo pas jamais courage pour corriger que bon Dieu va chasser moun sa yo sous chemin et que bon Dieu va mettre sous route amis qui assez courageux qui capable dire la vérité sur vous-même qui capable dire leur fait bien et aussi qui capable dire leur fait mal ou besoin des amis qui sont assez courageux pour corriger, pour aider, pour applaudir et aussi pour désapprouver, leur fait ça qui mal, leur agit qui mal. Que bon Dieu bon yon madame qui ka aider, que bon Dieu bon yon mari qui capable aider, yon madame qui capable yon conseiller pour vous, yon mari capable yon conseiller pour corriger, leur fait ça qui mal. Et la vie a pi belle, la vie a pi bien. La vie va meilleure, l'on capable de recevoir les corrections. Que Dieu te donne une femme ou un mari assez aimant ou assez courageux pour te ramener à la raison sur ton vrai tempérament et les changements nécessaires pour une vie harmonieuse avec les autres. Que bon Dieu va bon yon madame qui pour poli yon madame qui pour non sens brosser qui pour aider que bon Dieu va bon yon mari qui pour poli ce sont monde qui fréquent on monde qui arrogant on monde qui remet on monde qui get tempérament qui drôle que bon Dieu va bon yon mari qui pour brosser qui pour poli qui pour aider qui pour assouplir qui pour faire vin mou que bon Dieu va placer le sous chemin. Bien-aimé, nous devons apprendre à connaître nous, apprendre à te connaître car il y aura des renards qui te diront que tu as des talents que tu n'as pas pour voler ton fromage. Ça son gros bagalier nous dit que gain des renards qui ce sont des flatteurs, y a dit ou gen talent, y a flatté ou y a dit on paquet de bagaille, mais c'est fromage qui dans bouche ou yo vle voler. Là au l'école ou t'es capable apprendre fable ça, cette fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage, maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. « Hey, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bien-aimé, encore, nous dit, l'on pas contre tête ou, l'on pas contre force ou pas contre faiblesse ou tant des flatteurs yo, et yo exploité yo, et yo séduit yo, et yo fort perdu des avantages. Bien-aimé, c'est leçon ça que daman yo apprendre nous la connaissance de soi, apprendre à connaître tête nous, la connaissance de notre environnement. Et troisième leçon et dernière leçon que daman yo pral apprendre nous, c'est yon bagay nou relé la loi de la compensation. La loi de la compensation. La loi de la compensation. Qui ça veut dire? Bien-aimé, là nous parler de compensation, verbe là c'est compenser, il signifie faire équilibre à un fait ou un effet. Faire équilibre à un fait ou un effet, généralement négatif ou défavorable par un effet opposé. C'est ça, nous expliquer par compenser, c'est-à-dire faire un équilibre à un effet négatif ou défavorable par yon l'autre bagaille opposé. Ou pral c'est ça nous relé compensation ou non situation mauvaise, en bonne situation pral compenser avec situation mauvaise là. Bien-aimé, là nous parler de compenser, nous parler aussi de contrebalancer.
Compenser, nous dit, c'est contrebalancer, c'est équilibrer un effet par un autre, c'est neutraliser un inconvénient. C'est ça, nous les compenser, c'est équilibrer un effet par un autre, c'est neutraliser un inconvénient. Nous les ça compenser, compenser et compenser. Le comportement des damans nous enseigne la loi de la compensation. Ils sont sans force, mais leur refuge est fortifié. Ah, moi pas gain force, mais Jésus m'en tout puissant. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça, c'est la compensation. Moi pas pitimi sangado. Moi pas gain force, mais bon Dieu m'en tout puissant. Les damans, ils sont sans force, ils sont sans puissance, mais leur refuge est fortifié. Je suis faible, mais mon Seigneur est puissant, tout-puissant. Je suis vulnérable, mais la forteresse où je me suis caché est imprenable, inattaquable, impénétrable. Et mon protecteur, Jésus, il est invincible, il est imbattable, il est immortel. Ah, il y a un rocher pour nous qui sommes faibles, pour tout le monde qui est faible, pour tout le monde qui connaît yo pas capable. Nous gagnons rocher, nous gagnons rocher. Ce rocher, c'est Christ. Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Nous gagnons roche, le rocher des siècles, le rocher des siècles qui est Jésus. Ça, c'est un grand principe. Ou faible, mais ou connaît rocher à, li tout puissant, rocher à, assuré, rocher à bien-aimé, sécurité yo, va assurer en dans rocher à. C'est ça daman yo enseigné nous. Yo pas capable, yo faible, yo sans puissance, mais yo caché en dans rocher yo. On nous apprend cacher en dans Jésus, on nous apprend faire Jésus confiance. La loi de la compensation permettre bon Dieu agir pour nous. La loi de la compensation permettre bon Dieu opérer à travers faiblesse nous. Lorsqu'on est faiblesse ou, bon Dieu est capable d'opérer pour vous. Lorsqu'on est faiblesse ou, bon Dieu agit pour vous. Bon Dieu compenser faiblesse nous. Moi dit bon Dieu compenser manquement nous. Lorsqu'on reconnaît faiblesse ou, bon Dieu compenser faiblesse ou. Quand tu reconnais que tu es faible, tu attires la puissance de Dieu et la toute suffisance de Dieu. Encore m'a répété ça. Quand tu reconnais que tu es faible, tu attires la puissance et la toute suffisance de Dieu. Tandis sa parole, bon Dieu dit nous, dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Le ou faible, le pas capable, la grâce de Dieu te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Y aurait ça la compensation. So pas gain, bon Dieu baoul. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bon Dieu dit, les gains faiblesse, puissance point accompli. Lorsqu'on est faible, lorsqu'on n'est pas capable, puissance bon Dieu, la toute suffisance de Dieu a accompli. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La loi de la compensation, so pas gain, bon Dieu baoul, l'eau faible ou attirer la toute puissance de Dieu. Être faible n'est pas un péché. Nous disons monde qui faible, ça pas un péché. Faiblesse ça, lui révéler notre humanité. C'est l'homme nous capable faible, mais faiblesse moyen, lui révéler faiblesse point, lui fait manifester la toute puissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La faiblesse révèle notre humanité et doit nous pousser à une entière dépendance envers Dieu. Pral bien-aimé, la loi de la compensation lui aide nous dans plusieurs autres domaines la vie. Dans le domaine de la famille, sous-marié, différence entre mari et femme, depuis nous bien gérer différence, c'est une force liée, c'est pas une faiblesse. Nous tous les deux, nous pas qu'à même gens.
Nous tous les deux, nous pas qu'à ouais bagay yo même gens. Seulement c'est bien gérer pour nous bien gérer différence d'opinion yo, pour nous pas éclater en conflit. Ou pral ouais si nous tous les deux, nous gen même talent, même habilité, techniquement, gen yon moun qui vient pas nécessaire, gen yon moun que nous pas besoin. Si dans toute bagay nous même gens, gen yon nan nous pas nécessaire, gen yon nan nous, ou pral ouais gen yon nan nous que nous pas besoin, parce que nous tous les deux nous gen même force, nous tous les deux nous gen même atout, nous gen toute bagay nous el même gens. Yon nan nous vient pas nécessaire. Dans le domaine de la famille, ça m'pa gen, bon Dieu ban moi à travers madame moi. Moi dit ça m'pa gen, sagesse moi pas gen, ça m'pa ka wè, madame moi wel pour moi. Ou pral wè, yo relé ça la compensation. Madame moi compenser avec faiblesse moi et moi-même moi compenser avec faiblesse li, nous porter force nous porter faiblesse le nous mélanger gain équilibre, le nous mélanger gain compensation. Gain mari ou bien madame qui capable dit mon cher, m'gain quelques défauts, mais bon Dieu ban mon mari qui pour aider m. Moi j'ai quelques défauts, mais bon Dieu ban mon madame qui pour aider m. Gen madame qui a dit, nous sommes moun qui remet dépenser en pile, remet gaspiller cob, mais bon Dieu bam on mari économe, on mari pour ramener à la raison. Si nous tous les deux nous remet gaspiller, depuis chèque la tombé, nous tous les deux, nous nan mol n'a acheter bagay, nous pas besoin à gaspiller cob là, nous pas faire économie ou après foyer a tomber dans pauvreté. Gen yon moun qui remet acheter, gen yon moun qui remet dépenser, mais gen yon moun qui économe, gen yon moun qui ramener l'autre là à la raison, ça permet gen balance. Mais si nous tous les deux n'a gaspillé, famille nan la tomber dans la pauvreté. Yo relé ça la compensation, yon aider l'autre. Ou gon défaut, ou gon faiblesse, ou gon problème, mais Maria bon Dieu mettez le bon côté pour lui aider. Madame nan bon Dieu mettez le bon côté pour lui aider. Ou alors gen mari qui pas ka di non. Gen mari qui pas ka di non, mais que bon Dieu va mettre ton femme bon côté, yon femme j'ai calé, yon femme qui gen j'ai l'ouvri pour le ramener à la raison. Ou pas ka toute bagarre dans la vie oui, ou ap détruit. Bon Dieu besoin bon madame qui pour dire non, ou pas ka faire comme ça. Li pas bon comme ça, li pas doué fait comme ça. Bon Dieu bon yon femme j'ai calé, bon Dieu bon yon femme sage qui pour amener à la raison. Yo relé ça la loi de la compensation, ça ou pas gain madame ou baoul, ça ou pas gain mari ou baoul. C'est bon Dieu qui fait comme ça. Nous toutes nous pas gain le summum de la connaissance, nous pas posséder la sagesse, toute la somme de la connaissance, nous pas posséder toute la sagesse, nous doit aider l'autre. Gen moun qui capable dit, gen madame qui capable dit, nous sommes moun qui remet décourager facilement. Mais bon Dieu ban mon mari qui sont grand soutien moral pour moi. L'homme veut décourager, mari m'aide. Gen madame qui a parlé comme ça, je suis une femme qui se décourage facilement, mais Dieu a placé sur mon chemin un mari qui est un grand soutien moral pour moi. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne la sagesse des damans pour accepter nos vulnérabilités et faire usage des aides que Dieu a mises à notre disposition. Nous allons bien aimer rapidement, nous allons faire quelques déclarations au sujet de la loi de la compensation. 1. La faiblesse n'est pas un handicap. Ma faiblesse n'est pas un handicap. Qui en pile bagay moi manqué dans la vie mais moi pas considéré comme handicap parce que rocher nan li gen tout bagay. Jésus nan li tout puissant. Ma faiblesse n'est pas un handicap. Elle attire la puissance de Dieu. Dieu est le Dieu des faibles, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Bien-aimé, parole l'a dit dans Psaume 18, verset 2, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est le rocher des siècles. Il est le rocher de notre salut. Et dans Psaume 94, verset 22, parole l'a dit, mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Caché en dedans, bon Dieu,
caché en dans Jésus, bête pas manger, prédateur la vie a pas manger, circonstance la vie a pas manger, sous ka caché, si ou ka suivre l'exemple des damans qui t'est placé demeure li dans les rochers. Somme 46 verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans Somme 61 verset 1 à 3, parole a dit, ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Et ou capable connaître chant ça qui gagne pile belle vérité là-dedans, il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Encore, il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. C'est Jésus, le Rédempteur. Bien-aimé matin, nous t'avons étudié, nous t'avons parlé où? Ce que les animaux nous enseignent. La parole de Dieu, voyez-nous bon côté 4 petits bêtes petits pour nous apprendre des leçons de sagesse. Premier animal là, c'est fourmi yo. Nous t'ai étudié fourmi et jodi à nous parler des damans, yon ti bête petit qui sans force, qui déplacé difficilement, qui handicapé dans pied, mais qui gen chair li, viande ni goût, bête remen manger, bête remen dévorer, mais la Bible dit nous, c'est rarement puis on bête manger daman parce que li gen sagesse pour le connaître faiblesse li, pour le placer demeure li dans les rochers. Matin nous t'y apprendre premièrement la loi de l'autopréservation, la préservation de soi, apprendre à protéger tête ou des dangers de la vie et nous t'apprendre la connaissance de soi et la connaissance de son environnement, apprendre à connaître tête ou, apprendre à connaître qui mounouye, apprendre à connaître tempérament, apprendre à connaître environnement, apprendre à connaître qui ça qui entoure. Et après ça, bien-aimé, l'on fin kon bagay sa yo, chercher refuge, chercher secours dans Jésus de Nazareth, qui est le rocher des siècles. Et finalement, nous t'ai parlé de la loi de la compensation, ou faible, mais rocher ou la fortifié, ou faible, mais Jésus la tout-puissant, la puissance de Dieu, il agit dans faiblesse non, la loi de la compensation, ça ou pas gagnant, bon Dieu baoul, ça ou pas gagnant, que bon Dieu va mettre moun sous chemin pour baoul, ça ou pas gagnant, que bon Dieu va mettre des collaborateurs sous chemin pour aider pour baoul dans l'église ou pas bral gen tout ou pas bien tout talent ou pas bien toute sagesse ou pas ka fait toute bagaille que bon Dieu va mettre des ouvriers pour aider pour suppléer pour compenser avec faiblesse ou c'est comme ça bon Dieu fait ou pas ka égoïste ou pas ka remettre tout pour faut faire place faut faire ouverture pour l'autre monde aider faut faire ouverture pour l'autre ouvrier aider y aurait ça la compensation y aurait ça équilibre, y aurait ça le contrebalancement des choses, bagay yo contrebalancé, bagay yo équilibré. Bien-aimé, quelle belle leçon de sagesse que nous apprenons matin. 1. La loi de l'autopréservation, la préservation de soi. 2. La connaissance de soi, la connaissance de son environnement. 3. La loi de la compensation. Que bon Dieu aide en nous suivre exemple d'amant pour nous capables protéger, pour nous capables survivre dans un monde qui est difficile, dans un monde qui plein prédateurs. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Merci.